oui, la femme à notre époque. Mais d'abord, il faut penser à ce que c'est qu'une femme, c'est-à-dire revenir à l'élément de base. Et je crois que la première remarque qu'on ferait, c'est qu'une femme est un être humain. Que dans tout ce qui ne touche pas à l'ordre sexuel, ce qui est évidemment considérable comme domaine, mais enfin dans tout ce qui ne touche pas à cela, elle se comporte et agit à peu près de la même manière qu'un homme. Qu'en tout cas physiologiquement, elle digère, son cerveau fonctionne, elle marche, elle se sert de ses mains pour entrer en contact avec les choses et pour travailler, se sert de ses pieds pour marcher. Et l'ensemble de l'organisation, en somme, est tout simplement d'abord une organisation humaine. Ça, je crois qu'il ne faut jamais l'oublier, que quand on pense aux femmes, on le pense trop souvent à elles de deux manières. Ou bien on pense du point de vue de l'homme, qui dit, tiens, ce sont des femmes. Et alors, en quelque sorte, créer un groupe à part. Ou bien on pense à la réaction des femmes qui réagissent contre les hommes et se sentent femmes en opposition aux hommes. Quand on laisse tomber ces deux points de vue, on s'aperçoit qu'une dame qui achète un journal téléphone parce qu'elle voudrait trouver le plombier parce que les installations ont besoin de réparation, signe un chèque pour payer les dépenses du mois, etc., se comporte en somme exactement comme un homme le ferait dans les mêmes circonstances. Elle est prisonnière des circonstances sociales de la même manière. Et en ce moment-là, je m'étonnerais beaucoup qu'elles se sentent particulièrement femmes. Il m'arrive très souvent, quand j'ai des femmes qui m'interviewent, de leur dire combien de fois par jour vous sentez-vous femme, vous éprouvez-vous comme femme. C'est beaucoup moins fréquent qu'on ne croit. Oui, bien sûr, quand on va s'acheter une robe, au lieu de s'acheter des pantalons, et encore, nous portons tout autant de pantalons que de robes, ou quand on va s'acheter des souliers et qu'on passe au rayon des souliers pour dames et pas des souliers pour hommes, ou pour être presque dangereusement familière, lorsqu'on descend dans les sous-sols d'un restaurant et qu'on regarde une porte sur laquelle on a peint l'image d'une jolie dame, au lieu d'avoir l'image d'un monsieur, à ces moments-là, évidemment, automatiquement et de façon routine, enfin sans même réfléchir, on se sent femme. Dans les autres cas, on se sent femme dans beaucoup de grandes occasions de la vie, mais pas tout le temps. Et ça, je crois que c'est tout de même très important. Le côté être humain dans les deux cas. De plus, il y a le fait que certaines femmes, tout le temps, ou bien à certaines époques de leur vie, sont beaucoup plus femmes que d'autres, sont 100% femmes, ça n'est pas tellement courant. Et que d'autres femmes le sont beaucoup moins, en fait, ont beaucoup plus d'éléments masculins, et que d'autres sont peut-être 50% féminines et 50% masculines, et qu'il y a même, ce que je trouve d'ailleurs assez rare, quelques femmes qui sont de ce qu'on appelle un type masculin. Ça c'est encore très fort à débattre, par qu'est-ce que c'est qu'un type masculin? On trouverait les mêmes variations. Et on oublie trop, par exemple, qu'on parle toujours de la condition des femmes dans le passé, on dit qu'elles étaient désavantagées par les lois, ce qui est excessivement vrai. Par exemple, il a paru tout récemment en France un livre qui s'appelle Gabriel Perrault, femme adultère, par un certain avocat nommé Darmon, Monsieur Darmon, et qui raconte dans le plus grand détail il a trouvé tout ça dans les archives de la Bibliothèque nationale, n'est-ce pas, l'histoire d'une femme du XVIIe siècle qui a presque passé sa vie en prison parce que son mari prenait à la lettre la loi qui permettait de faire arrêter sa femme lorsqu'elle était infidèle ou de la faire ramener à la maison par les gendarmes. Chose qu'on a lue, je ne sais pas si on le lit encore, mais on l'a lu jusqu'à ces dernières années dans les formules du mariage français à la mairie. Le mari a le droit de faire ramener sa femme par la police si elle quitte le domicile conjugal. En réalité, je me demande combien de maris l'ont fait. Et ce serait rendu fort ridicule d'abord dans la plupart des cas. Et je crois que c'est une des choses qui a été plutôt sur papier que dans la réalité. Mais enfin, mettons tout de même que les femmes ont eu un certain désavantage légal là, pendant des siècles. Par exemple, au point de vue de pouvoir faire elles-mêmes leur testament, régir elles-mêmes leur monnaie, leur argent et tout ça.
Mais ça, c'est vrai de nouveau sur papier. Quand on regarde, par exemple, les femmes de la petite bourgeoisie qui dirigent une boutique, on s'aperçoit très souvent que le mari a l'air du garçon livreur et que c'est madame assise au comptoir qui prend toutes les décisions. Et nous nous amusions, un ami et moi, hier soir, en prenant les ménages de ce village, de nous demander ceux où c'était la femme qui régnait et ceux où c'était le mari qui régnait. Nous y avons trouvé plus de femmes qui régnaient finalement. Et donc, il y a là une grande différence entre qu'on ne veut pas assez voir entre les mœurs et ce qui se passe enfin du point de vue légal. On oublie toujours ça. On oublie toujours que les femmes du XVIIe, du XVIe siècle, c'est vrai, n'étaient pas ministres d'État ou présidentes comme en Israël ou aux Indes, mais d'autre part qu'elles jouent un rôle formidable dans la politique, qu'elles faisaient et défaisaient les ministres. Elle n'était pas académicienne, mais elle faisait et défaisait, non, on ne peut pas défaire un académicien, mais elle faisait les académiciens. Et quand je suis entrée moi-même à l'académie, j'étais la première femme, il faut bien qu'il y en ait eu une première. J'ai tâché de consoler ces messieurs en leur disant qu'ils n'étaient pas tellement rétrogrades, que simplement ils suivaient les coutumes du temps, qu'autrefois les femmes étaient beaucoup plus que maintenant mises sur un piédestal, et qu'on les plaçait si haut qu'on n'avait même pas eu l'idée de leur offrir un fauteuil. Et je crois que c'est à peu près vrai. Ça ne prouve pas du tout que ces gens-là méprisaient les femmes plus que nous le faisons ou que les hommes le font aujourd'hui quand ils le font. Et ce qui m'inquiète dans le féminisme de nos jours, avec lequel je suis tout à fait d'accord quand il s'agit d'égalité des salaires, bien sûr à mérite égal, bien sûr, et quand il s'agit de la liberté de la femme dans tout ce qui concerne ses fonctions féminines, comme par exemple limitation des naissances sous toutes ses formes, etc. Ça, je suis tout à fait d'accord, naturellement. Mais il y a tout de même un élément gênant, c'est l'élément de revendication contre l'homme, une tendance à se dresser contre l'homme en tant que femme, qui ne me paraît pas naturelle, qui ne me paraît pas nécessaire, et qui tente à établir des ghettos. Des ghettos, on en a déjà assez, on en a trop. Et alors, quand je vois les femmes établir des maisons d'édition rien que pour femmes, ou même des clubs rien que pour femmes, ou n'importe quoi, ou des restaurants rien que pour femmes, ou des boîtes de nuit comme il y en a maintenant à Paris et ailleurs, rien que pour femmes, j'ai rien contre. Mais je me dis que c'est de nouveau un ghetto. Qu'elles auraient été bien fâchées il y a 30 ans si on leur avait dit vous n'avez le droit que d'aller dans un restaurant pour dames, comme autrefois il y avait des compartiments dans les chemins de fer pour dames. Et qu'elles sont en train de recréer ça, ce qui est très malheureux. Et que rien ne se fera que par une compréhension, une sympathie et une collaboration plus grande des hommes et des femmes. Et je pense là-dessus ce que je pense sur le rapport de l'homme avec les espèces animales. Tout est sauvé par la sympathie, par la compréhension, par l'absence d'ignorance réciproque. Et je voudrais voir les femmes penser à une espèce de fraternité humaine au lieu de s'opposer d'un groupe à un autre. C'est ce qui m'empêche d'adhérer, enfin de signer mon nom sur les prospectus de la plupart des organisations féministes.